Bonjour chers amis, alors aujourd'hui ce petit modèle que vous voyez, donc un petit modèle qui se réalise en deux morceaux très simple. Donc vous avez le premier morceau et les devants. Alors pour les boutons doivent être posés du même côté. Donc pour les deux morceaux, vous allez soit utiliser le côté droit ou bien le côté gauche pour réaliser donc les boutonnières. Voilà comment il va s'attacher donc notre modèle. Donc, vous attachez le devant et le dos, vous faites la même chose. Donc les boutons, vous allez les réaliser, les boutonnières, vous allez les réaliser du même côté. Donc, dans les tutoriels, comme vous allez le voir, j'ai fait une petite erreur, après j'ai corrigé après, voilà pourquoi donc je vous donne déjà les explications pour les boutonnières au début de la vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de notre modèle. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Alors, 33 mailles sur des aiguilles numéro 4. Et puis, je vais, sur les 33 mailles, je vais monter 2 barres de point mousse. C'est simple. Vous faites la première rangée, aller à l'endroit ici. Vous avez les 2 barres de point de mousse avant de réaliser l'encolure. Alors attention pour les boutonnières. Donc la première boutonnière va être réalisée ici, la deuxième et la troisième. Donc entre la première boutonnière et la deuxième, il y a 4 barres de point mousse, et entre la deuxième et la troisième boutonnière, il y a 6 barres de point mousse. Donc la première partie que j'ai déjà réalisé, et pour la deuxième, donc on va faire une rangée à l'endroit, une rangée retour à l'endroit. Donc vous allez monter 2 barres de point mousse avant la formation de l'encolure pour la seconde partie. Donc la première partie, on va répéter, donc on va réaliser les 2 parties à l'identique, sauf pour les boutonnières. Donc vous allez inverser les boutonnières des 2 parties, parce qu'il y aura des boutonnières devant et des boutonnières derrière. Donc vous allez trouver le moyen à ce que vous ayez donc les 2 boutonnières donc devant et derrière pour fermer le tout. Alors une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit. Vous allez monter donc 2 barres de point mousse.
Voilà la deuxième barre de point mousse alors terminée. Alors vous avez donc 2 barres de point mousse. Alors pour la suite, vous aurez donc une boutonnière ici. Donc j'ai dit au total 3 boutonnières. La première, c'est après les 2 premières barres de point mousse. Soit vous allez réaliser cette fois-ci les boutonnières pour la deuxième, pour le deuxième morceau. Alors moi j'ai fait tout à l'heure une erreur, mais vous allez réaliser les boutonnières au début de chaque rangée. Donc vous allez faire 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et vous posez un marqueur et on fait 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles. Vous faites une augmentation. Vous prenez le brin donc de la première maille, vous faites une augmentation, vous posez un marqueur, vous faites 2 mailles à l'endroit, vous posez un marqueur et vous faites une augmentation donc pour la manche du côté ainsi, vous faites une augmentation et pour la manche on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. On fait une augmentation ici. Donc là, la manche. Je pose un marqueur. On fait 1, 2 mailles de séparation, on pose un marqueur, on fait une augmentation. Donc là, cette partie va être la moitié du dos. Donc on fait une augmentation et on a 1, 2, 3, 4, 5, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles pour le devant. Alors, pour la manche, pardon, je suis allée un peu trop vite. On va faire cette ici. Alors, on va... Là, ça coince un peu parce que j'ai dû... Voilà. Donc, on va défaire cette partie ici. L'augmentation, on le fait. Donc, on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait donc une maille ici. Voilà. On fait une augmentation. On pose les marqueurs. 2 mailles de séparation. Donc, 9 mailles pour la manche. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles pour la seconde moitié du dos. On pose un marqueur et on termine par 4 mailles à l'endroit. Alors pour la rangée retour, donc vous allez tricoter les 4 mailles à l'endroit. Donc vous allez tricoter dans 4 mailles à l'endroit. Vous avez 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles à l'envers. Donc, on glisse le marqueur. Alors, les 2 mailles de séparation et les mailles de la manche, on va les tricoter à l'endroit jusqu'à la fin de la formation de l'encolure. Donc, vous aurez les mailles de chaque moitié du dos et du devant ils seront en jersey et les mailles des 2 manches ils seront au point mousse. Voilà,
on glisse le marqueur, les 2 mailles de séparation tricotées à l'endroit. On glisse le marqueur et on termine par les mailles du second devant, donc tricotées à l'envers. On va répéter ces 2 rangées pour la formation de l'encolure. Donc les mailles de la manche seront toujours au point mousse et les mailles donc de chaque moitié du devant et du dos, elles seront toujours tricotées en jersey endroit. On tourne le travail, donc on va répéter la rangée, on va répéter la première rangée et donc vous allez répéter la première rangée jusqu'à avoir au total pour le devant, pour chaque devant 16 mailles, pour le dos aussi 16 mailles et pour la manche 28 mailles. Donc vous allez répéter les 2 rangées. Donc au total vous allez faire 8 augmentations de chaque côté, 8 augmentations de chaque côté. Donc vous aurez 16 mailles pour le devant, 28 mailles pour la manche et 16 mailles pour la moitié du dos. Voilà, donc vous allez répéter ces 2 rangées. Toujours pour la rangée retour, vous avez toujours 4 mailles à l'endroit. Alors la deuxième boutonnière, c'est après 6 barres de point mousse. Vous allez réaliser la deuxième boutonnière. Voilà, donc vous avez toujours la rangée retour. Vous avez les mailles du moitié, donc du second devant, toujours tricotées à l'envers. Les 2 mailles de séparation, toujours tricotées à l'endroit. Et les mailles de la manche aussi tricotées à l'endroit. Et les mailles de la seconde moitié du dos, toujours tricotées à l'envers pour la rangée retour. Donc, vous aurez 16 mailles pour les 2 devant. Pour la moitié du second devant et pour la moitié du second dos, vous aurez 16 mailles. Et pour la manche, vous aurez 28 mailles. Donc, vous allez répéter les 2 rangées et on se retrouve après. Voilà. Donc, quand vous allez répéter ces 2 rangées, donc vous aurez les mailles de la manche qui seront au point mousse, ici. Alors, donc, vous aurez la première boutonnière, la seconde, 1, 2, 3, 4. Lorsque vous êtes à la 6e rangée ici, vous réalisez la deuxième boutonnière. Donc, la deuxième boutonnière, on sera déjà à la fin de la réalisation de l'encolure. Vous aurez donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 rangées
12 barres de point de mousse. Donc pour la formation de l'encolure, on se réfère aux barres de point mousse pour la manche. Alors voilà la partie encolure. Alors, donc la partie encolure, je disais, terminée. Vous avez au total 16 mailles pour chaque partie et 28 mailles pour le dos. Donc, vous aurez donc à partir de la deuxième barre de point mousse, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va être à la 12e rangée. Donc, si vous prenez les 2 barres de point mousse de départ, ça va vous donner 13, donc 12 barres de point mousse au total. Donc voilà, lorsque vous allez plier en deux, vous aurez la moitié du modèle. Alors pour la suite, on va donc ici, on va réaliser la seconde boutonnière. 2 mailles, normalement, on va réaliser la seconde boutonnière ici. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, 16 mailles. Pardon. Et on va laisser donc les 2 mailles de séparation et les 28 mailles de la manche. On va les laisser en attente avec les deux mailles de chaque côté. On va les laisser en attente ensemble avec les mailles de la manche. On va les tricoter après. Vous allez... Là, on laisse les tout en attente. Ici, finir. Et donc pour joindre les 2 moitiés, on va augmenter de 1 et 2 mailles. Et on va tricoter, on va joindre donc avec la moitié du dos. Alors, à partir de là, c'est très simple. On va tricoter droit, en jersey en droit, bien sûr. On va tricoter sur 36 rangées. Donc, vous allez tricoter sur 36 rangées. Et vous allez réaliser donc la deuxième boutonnière. On termine donc par les 4 mailles à l'endroit, les 4 mailles de la bordure. Donc, vous avez 1, 2. Alors, moi, je fais une erreur. Normalement, la boutonnière, c'est toujours du même côté. Vous avez la deuxième boutonnière. La troisième boutonnière, donc c'est après 2, 3, 4, 5. Donc, vous aurez 6 rangées et puis vous réalisez la troisième boutonnière. Donc, vous allez monter 36 rangées en jersey en droit. Tricoter droit, donc sur 36 rangées pour ce petit modèle. Et on va se retrouver après. Donc, voilà. Alors donc, lorsque vous aurez terminé de monter les 36, vous pouvez faire 36 à 38, voire 40 rangées en jersey. Et puis donc, vous allez monter 2 barres de point mousse. Voilà, on va faire la bordure. Donc, vous faites 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, faites un jeté, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit sur toute la rangée. Donc on va refaire la même bordure
comme sur le premier morceau. Donc, après, on va terminer aussi par 2 barres de point mousse comme on a fait. Voilà, faites un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et on va terminer par 2 mailles à l'endroit. Donc une maille à l'endroit et la maille lisière tricotée à l'envers. Pour la rangée retour, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit et on va faire une nouvelle rangée. Donc vous allez tricoter une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit. Donc pour avoir 2 barres de point de mousse avant d'arrêter le travail. Et avant donc de passer à la réalisation de la manche. Alors là c'est très simple. Vous allez faire une rangée aller, une rangée retour pour terminer. Donc vous allez avoir la même bordure qu'ici. Voilà. On va terminer d'arrêter le travail. Ici. Et on va couper le fil ici. Voilà. Voilà donc. On a terminé la 3e partie et la 4e partie. Donc, on va réaliser la manche. Alors, pour la manche, c'est très simple. Vous allez simplement replacer les mailles qu'on a laissées en attente sur notre aiguille. Et puis, on va monter 2 barres de point mousse avant de réaliser la rangée. Donc, la rangée, on aurait dit, des dents du chat, quelque chose de très simple. Donc, vous faites 2 barres de point mousse et à la 3e rangée, vous allez faire donc 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, un jeté. Donc, vous allez refaire les 5 rangées qu'on a fait pour terminer. Donc, vous allez refaire cette petite rangée 2 barres de point mousse. Vous avez la rangée de jeter 2 mailles ensemble et vous allez terminer par 2 barres de point mousse. Donc vous allez refaire la même chose pour la réalisation de la manche. Donc d'abord vous allez monter 2 barres de point mousse. Et puis, vous faites votre 3e rangée, donc 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et vous allez terminer par 2 mailles à l'endroit. Et moi, j'ai déjà posé les mes boutons ici. Allez, comme vous pouvez voir. Alors, les boutons seront sur un même morceau. Allez, finir. Voilà donc, alors j'ai posé les boutons. On va terminer donc notre petit modèle. Alors vous avez les 2 morceaux. Donc, vous avez les boutons posés sur le même côté. Donc lorsque vous allez retourner pour attacher donc les 2 côtés, vous avez la première partie ici. Donc soit vous allez utiliser la face A ou bien disons la face B. Là ici, voilà. Lorsqu'on tourne et vous allez attacher donc la partie soit du dos ou bien le devant de votre ouvrage. Alors donc voilà chers amis, notre petit modèle. Alors vous pouvez faire donc, vous pouvez réaliser le modèle pour tout âge. Il suffit donc d'adapter le nombre de mailles par rapport à votre modèle. Alors prochainement, donc je vous donne rendez-vous prochainement pour un tutoriel disons pour du 3 à 6 mois et du 6 à 8 et ainsi de suite. Donc on va voir donc on aura des tutoriels pour des tâches pour des âges, pour des différents âges. Donc alors, soit vous faites en manche longue ou bien en manche courte. Alors, vous avez 2 possibilités. Alors, donc, voilà terminé notre petit modèle. Prochainement, je vous donne rendez-vous. Donc, on va réaliser un point ajouré et on va voir ce que ça va donner. Alors, je vous souhaite à toutes une très bonne journée.
Merci de votre présence. Surtout, n'hésitez pas à partager ou bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt.